Alors non, j'ai pas arrêté les ETF SP500. Je les ai toujours en portefeuille. Par contre, je mets un point d'honneur à me diversifier. Je vais te montrer mon portefeuille dans un instant et tu pourras me dire ce que tu en penses. Car je vois assez souvent sur YouTube des gens qui sont full SP500. Et franchement, je suis pas vraiment d'accord. D'abord parce que tout miser sur une seule économie, ça me semble quand même vachement risqué. Avec seulement du SP500, il suffit d'une crise aux US pour que tout ton portefeuille s'écroule. Par contre, si tu as d'autres placements à côté, européens ou dans les pays émergents par exemple, eh bien ceux-là pourraient être un petit peu épargnés. Même si on est d'accord que l'économie américaine impacte un petit peu toutes les autres. Après c'est subjectif et je ne critique personne, je donne simplement une opinion personnelle que je te partage. Et je ne donne d'ailleurs aucun conseil en investissement. Si ta stratégie c'est full SP500 et que tu es heureux comme ça, alors je te souhaite beaucoup de réussite. Mais j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont dans mon cas et qui aimeraient diversifier. Et avant de te montrer comment j'applique tout ça sur mon portefeuille d'ETF, j'ai 3 arguments à te soumettre, même si je te répète que ça reste une vidéo un petit peu subjective. Premièrement, on est d'accord que le SP500 a été l'un des meilleurs placements dans les dernières décennies. Il n'y a pas photo, sur les 20 dernières années, le SP500 a eu un excellent rapport entre rendement et volatilité. Pourtant, l'ordre économique mondial est en train d'évoluer. On a vu ça régulièrement dans l'histoire, des économies qui surperforment toutes les autres et puis qui finissent par s'essouffler. Soit par elles-mêmes, soit par la montée en puissance d'une autre économie. Donc rien ne garantit que le SP500 sera le meilleur placement des prochaines décennies, même si moi aussi j'investis dessus. Tu connais probablement l'adage en finance qui dit que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. C'est pas parce qu'un placement a fait x5 sur les 10 dernières années qu'il va refaire x5 sur les 10 prochaines années. Même si on est d'accord que l'économie américaine a su implanter des bases solides avec Google, Amazon, McDonald's, etc. et des sociétés internationalement connues. Pourtant, d'autres économies ont aussi créé des bases solides et pourraient potentiellement devenir des superpuissances. Deuxième raison de diversifier plutôt que d'être en full SP500, c'est la performance. Parce que même si le SP500 a été un excellent placement dans les dernières décennies, ça n'a pas été le plus performant. Oui, la technologie a cartonné et le SP500 est fortement exposé aux valeurs technologiques, mais si le secteur de la technologie est en perte de vitesse, alors c'est le SP500 qui va en souffrir. D'autres placements comme un ETF Europe par exemple sont moins exposés aux valeurs technologiques et ont une meilleure diversification sectorielle. La santé, l'industrie, l'automobile, il y a d'autres secteurs intéressants que les technologies. Technologies qui ont d'ailleurs tendance à être surévaluées et à connaître une haute volatilité, même si je répète qu'elles ont offert de très belles performances. Troisième et dernière raison de diversifier plutôt que d'être en full SP500, c'est simplement la conviction. Personnellement, je me renseigne beaucoup sur l'actualité économique et j'essaie de trouver de nouveaux débats, des choses intéressantes. Par exemple, j'ai récemment acheté un ETF sur le domaine de l'eau, puisque l'eau peut devenir un challenge, notamment dans les pays émergents dans les années à venir. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et bref, c'est aussi un petit peu plus fun de pouvoir chercher des placements intéressants. Si vraiment tu t'intéresses pas trop à la bourse et que tu veux vraiment investir de manière passive sur ETF, je peux comprendre que tu aies peu d'ETF. Mais si on a envie de jouer un petit peu et d'essayer de battre le marché, il va falloir s'écarter des stratégies traditionnelles. De plus, je parlais de conviction, certains débats, certains éléments peuvent te motiver. Je parlais de l'eau il y a quelques minutes. Il y a aussi les ETF Europe dont j'ai parlé. C'est des placements moi qui me tiennent à cœur, tu vois. Par exemple, l'Europe, je suis européen, j'ai envie d'investir sur l'Europe. Même si je sais que strictement dans les performances passées, l'Europe a moins performé que le marché US, on est d'accord. Mais je vais te montrer tout ça directement en bourse, ce sera plus clair. Et nous voici sur mon portefeuille. Tu peux voir ici à l'écran 11 ETF différents. Je prétends pas que c'est une excellente stratégie, évidemment. Je te partage ça à titre éducatif, formatif, à titre surtout de divertissement pour te dire tiens, comment est-ce que lui il fait, pourquoi, etc. Est-ce que ça fonctionne? Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Bien entendu, on ne le répétera jamais assez. Ce que je peux te dire, c'est que ici, tu as plein de placements différents. Tu vas avoir par exemple un Amundi Stocks 600, donc un ETF qui regroupe les 600 plus grosses entreprises européennes. On est sectoriellement plus diversifié qu'aux États-Unis, même si la performance est un petit peu en dessous. ETF SP500, tu vois que c'est une position importante dans mon portefeuille, donc ça j'ai aussi évidemment. Je vais avoir du Stocks 50, ça c'est les 50 plus grosses entreprises dans la zone euro, d'accord? Donc on est un peu plus restreint encore. On va avoir LVMH, etc. Et des entreprises qui sont quand même solides sur le plan international. Tu as en dessous un ETF MSCI World de iShares, un BlackRock donc. MSCI World, tu connais probablement, c'est les 1500 plus grosses entreprises au monde, dont
65% de tête aux États-Unis, peut-être même un petit peu plus, sauf qu'on a une partie, 30 à 40%, qui ne sont pas aux États-Unis. Et à l'avenir, si cette partie-là vient à augmenter dans l'indice, eh bien la part du SP500 pourrait diminuer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. En gros, le SP500 a une grosse part, d'accord, dans l'ETF monde, mais cette part peut diminuer à l'avenir et donc, via un ETF monde, tu es aussi exposé, je suis aussi exposé à d'autres pays, d'autres valeurs, d'autres entreprises. Tandis que si je suis en full SP500, je suis bloqué sur le marché américain et je perds complètement la performance, par exemple, des marchés émergents. Marchés émergents qui sont ici, regarde, ETF Inde, donc là on est spécial sur l'Inde, un ETF ici sur les pays émergents, un ETF sur la Chine. Bon, ça c'est un petit peu plus touchy, je suis d'accord. La Chine, j'ai pas mis beaucoup dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire à mon avis. En tout cas, il y avait une très grosse diminution. Je me suis dit, il faut peut-être pas passer à côté. Un ETF sur l'eau que j'ai passé, tu vois ici, avec des entreprises dans le domaine de l'eau, pourquoi pas. J'ai fait aussi une vidéo dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur chacun des ETF que tu peux voir à l'écran. Chacun a bénéficié d'une analyse complète. J'ai fait une petite playlist sur la chaîne où je documente ce portefeuille. Si tu veux voir un petit peu comment ça fonctionne. J'ai aussi un ETF sur l'or, donc physique. Ici, l'ETF, donc BlackRock dans ce cas-ci, achète et stocke de l'or dans des coffres, d'accord, à ma place. Et moi, je paye des frais pour l'ETF et je suis propriétaire indirectement, bien sûr, d'or. On dit qu'on est propriétaire d'or papier. Il y en a un dernier que j'ai passé, c'est l'ETF Nasdaq. Donc là, tu vois que le SP500, je ne suis pas contre du tout. Ici, on est sur un ETF Nasdaq 100. Donc, on est sur les 100 plus grosses entreprises à la bourse Nasdaq. Et donc, on est encore plus concentré sur le marché américain. Et tu vois que sur un portefeuille ici où il y a combien 15 000, eh bien, on va avoir sur le marché américain quand même 2 3 000 faciles, plus une bonne partie dans l'ETF monde. Donc oui, je suis fortement exposé au SP500. Non, je ne vais pas arrêter le SP500, mais je pense que c'est intéressant d'avoir d'autres placements. Je répète encore une fois qu'il n'y a aucun conseil en investissement, ça reste un portefeuille d'ETF relativement basique finalement, mais bon, chacun doit faire sa propre stratégie. C'est ton avis aussi qui m'intéresse, dis-le moi en commentaire. Pour conclure, je vais dire que je respecte tous ceux qui investissent en full SP500. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Ça dépend évidemment de la personne, de son horizon de placement, du risque qu'elle veut prendre et de ses convictions. Donc je ne suis pas là pour juger ça. Mais mon avis, c'est que je préfère diversifier et je voulais savoir si je suis un peu seul dans ce cas-là ou s'il y a d'autres gens qui me rejoignent un petit peu. On peut débattre de tout ça en commentaire. Tout miser sur une seule économie en étant full SP500, ça me semble quand même assez risqué, mais peut-être que je fais fausse route. À toi de me le dire, donne-moi tes meilleurs arguments. N'hésite pas aussi à jeter un œil à la fameuse playlist où je documente ce portefeuille. Je suis ouvert aux remarques et aux conseils, pense à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.